je ne connais pas la trahison. Moi, je ne jure, ce n'est pas ceux qui viennent jurer sur le Coran qui ne connaissent même pas ce que c'est que le Coran. Moi, je ne joue pas avec ça pour personne. Si je me décide, je jure sur le Coran, c'est fini. Laisse-moi avec le Coran. Moi, je n'ai plus l'arrière-pensée. Moi, je ne blague pas avec ça. Bien. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Bien. Et ils blaguent avec le Coran, ils jurent. Comme ça. Ils ne sont même pas dans l'ablution, ils prennent. D'autres sont dans le whisky, ils prennent. Donc, voilà. D'autres questions? C'est pas bon. Bien. Marcel a dit la fois dernière que c'est vous qui lui avez remis 2 armes. PMAK, Colt 45. Voilà. Sans aucun document. Voilà. L'affaire d'armes, vous savez, c'est un tribunal civil. Il faut qu'on vous aide. Est-ce que vous voyez? Avant, est-ce qu'on peut prendre le pouvoir sans armes? Non. C'est-à-dire, avant même à l'apogée du pouvoir du fait général Conté, tout le monde était au courant des différentes mutineries. Les mutineries au camp, c'est les magasins d'armement, d'abord on attaque. Chacun se procure. Donc les militaires, même peut-être, je ne sais pas, puisque actuellement les nouvelles autorités font une priorité, et je vois, par rapport au port d'armes. Sinon, il n'y a pas un militaire qui n'avait pas 2, 3, 4, 5 armes. Maintenant, ceux qui sont venus de l'ancienne garde, de l'ancien compte qui ont regagné le régiment, et ils viennent avec leurs armes. Tout le monde avait armes. Moi, j'ai mon arme de dotation Rangers, le 1207 EY. Dotation directe. 1207 EY. Là aussi, je ne porte pas l'arme. Il y a ma garde qui a ça. C'est quand il a besoin, je dis donne-moi. Mais sinon, moi, il a ça. Tous les chefs ont un Colt 45. Est-ce que Tegboro avait une arme? Hein? Tegboro. Non, Tegboro, lui, il a dit entre moi et lui, c'est-à-dire, soit il déconne, je le prends, je le fais ce que je veux. Est-ce qu'une fois vous l'avez vu avec une arme? Hein? Est-ce que vous l'avez une fois vu avec une arme? Tegboro, parce que Tegboro, souvent, oui. C'est-à-dire, souvent, il ne met pas le ceinturon, donc tout là, il est avec ses parafeuilles et tout. Donc, c'est pas facile de savoir s'il a arme ou pas. Mais voilà, il est gardé. Peut-être qu'il peut en avoir, mais c'est un officier, tout officier a droit à un Colt. Quand même, militaire avant tout, c'est ça. Bien, mais on peut retenir quand même que c'est vous qui avez remis 2 armes. Non, non, non. Vous ne l'avez pas fait? Non, non, non. Moi, je n'ai pas remis l'arme à Marcel. D'accord. Mais où je vais enlever ça? Dans toute cette affaire, quel est le rôle que C.C. Raphaël Abba a joué? C.C. Abba, c'est-à-dire on a fait la commune de base ensemble. C'est un ami. Oui. Commune de base. Voilà, c'est la même promotion. Donc, lui, il était auprès de moi. C'est-à-dire, c'est lui qui a mes téléphones, c'est lui qui a les clés de la chambre, c'est lui qui a les clés de mon bureau. Donc, je ne vais nulle part sans cesser. Ah, même lui-même, il y a des gens qui... Est-ce qu'il était au stade? Non, non, non. C.C. n'était pas au stade? Non. C.C. était chez lui, auprès de sa femme qui était en état. C'est moi-même qui ai donné l'argent pour ça. Après l'abaissement, voilà. Maintenant, et Alpha Amadou Baldé, quel est le rôle qu'il a joué? Alpha Amadou Baldé, qui était votre secrétaire d'ailleurs. Oui, oui. Lui, il était secrétaire. Il était parti en mission, en permission à Kishidougou. Il n'était pas présent lors des faits? Non, non, non. Il n'était pas au stade? Donc. Non. Bien. Et le ministre Abdoulaye Chérif Diaby? Ministre Chérif Diaby, demandez-lui. D'abord, c'est mon grand. Parce qu'il m'a nommé comme médecin-chef du service de cardiologie. Il était directeur général des services de santé. Mais demandez-lui à 2 h du matin à Bata, quand il est venu pour participer à la prise du pouvoir, quand il est venu rentrer,
Demandez-lui. Ah, lui, il vient tardivement, il ne sait pas comment est là-bas, le patron est assis. Comme je suis son petit, il s'arrête, on rédigeait le communiqué. Après, il regarde, il dit, ah, il dit, docteur Diakité. J'ai dit, ah. Il dit, ah, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, ah, je le regarde. Il dit, mais si ton chef est présent, il faut que... J'ai dit, attachez-lui. Mettez-lui dans la corde. J'ai dit, tu es chef de qui? Qui? On parle de l'affaire du pays, tu parles chef ici. Non, le gars, il est ici. Mais il n'a qu'à me pardonner quand même. Il n'a qu'à me pardonner. Hein? Moi, il dit, tu ne connais pas blague. J'ai dit, c'est pas blague de... Attachez-le. Mais après, j'ai laissé. Mais tout ça, j'ai fait ça à cause de Dadis. Mais le directeur, le ministre, il va m'excuser. C'est-à-dire, parce qu'on se connaissait, il ne prend rarement des patients au bloc sans mon avis. Parfois, je l'assiste dans les opérations. Il y a ça entre nous. Bon, voilà, il était ministre de la Santé. C'est à l'occasion de ça, il a été nommé ministre. Mais depuis ça, rien. Bien, parce qu'il nous a été dit, après les événements, il y a des blessés qui avaient été admis, par exemple, à l'hôpital d'Onka, où le colonel Chérif est venu. Il a non seulement confisqué les médicaments, il a fermé la pharmacie, il a reprimandé le personnel soignant, et il s'est même permis de donner un coup de pied à un patient. Est-ce que vous avez eu cette information-là? Moi, tel que j'ai expliqué mon itinéraire, bon, moi je sais, lui c'est un croyant, parce que c'est ce que moi je vais l'exhorter. Dans cette affaire, tout ce qu'il connaît, hein, il n'a qu'à dire. D'accord. Moi, c'est ce que je peux le dire. Et Mamadou Aliou Keita? Mamadou Aliou Keita, c'est un gendarme. Lui, il est grandi dans mes mains. Voici chez eux, ici, voici chez nous. Il était au stade? Non, il ne relève pas de moi. C'est à la maison centrale, je l'ai vu. Mais c'est moi-même qui l'ai recruté lorsque j'étais médecin-chef de la gendarmerie de Sofonia. C'est à l'occasion de ça, je l'ai recruté, mais c'est à la maison centrale, je l'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'explique maintenant, voilà son histoire. Et Kalonzo? Non, Kalonzo, lui, il était avec les Tigros, il n'y avait rien entre nous. D'accord. C'est comme Blaise? Blaise, non. Ah. D'accord. Et Paul Mansa Guilavogui? Paul Mansa, c'est un promotionnaire, mais Paul, il est ici, toujours. Il n'y a pas, la promotion, il n'y a pas une indiscipline plus que lui. Paul Mansa? Oui, c'est un ami. C'est un petit, c'est un ami. Voilà, je suis devenu son chef. Mais depuis, après la commune de base, je n'ai pas vu Paul Mansa. D'aucuns disaient que, pour moi, il était à Cancan. Même quand je l'ai vu à la maison centrale ici, j'ai dit, Paul, dis donc, qu'est-ce que tu fais ici? Il ne m'a jamais dit que c'est l'affaire du 28 septembre. Paul, il ne m'a... Parce que je ne l'ai jamais vu depuis après la commune de base, Kindia. J'ai appris avec les amis que Paul est vers Cancan. La prise du pouvoir, jusqu'à la fin, sauf à la maison centrale, j'ai vu Paul. Après, les gens m'ont dit, Paul aussi est venu pour 28 septembre. J'ai dit, où toi tu étais? Sinon, rien, Paul. Bien. Donc, il n'était pas au stade? Non, je ne sais pas. Je ne peux pas dire ça. Non. Et Claude Pivi, vous dites que vous l'avez rencontré à Amdalaï. Voilà, Grand-Co, je l'ai rencontré à Amdalaï. Il sait, je ne mens pas sur lui. Il était avec le groupe de sa patrouille, je ne sais pas. Il était avec d'autres hommes, je ne sais pas, parce qu'on n'a même pas échangé. C'est lui et Marcel qui ont parlé. Moi, je continuais. Lui, il descendait. Il est arrivé au stade, je ne sais pas. Bien, parce que il y a eu des victimes, il y a eu des magasins qui ont été pillés, les domiciles des leaders politiques ont été également détruits, saccagés. Vous n'avez pas été informé de tout cela?
Non, sauf que tout ce qui se passe, les gens disent c'est les hommes de Toumba ou Toumba. Moi, c'est comme ça que j'entends. Et avant, ils sont partis, c'est les narcos là. Soi-disant narcos, parce que moi, je n'ai pas vu avec eux, mais c'est les Kalo, les Sidiki. Tchegoro est parti là-bas. Pivi est parti là-bas. Ils ont pris beaucoup de biens. Moi, je ne sais même pas. Tout le monde dit c'est les hommes de Toumba. Moi, je ne sais Donc, pas. vous dites que qui sont partis? Pivi est parti là-bas. Il est parti, oui. Tchegoro est parti là-bas. D'accord. Avec leurs hommes, hein? Avec leurs hommes là-bas. D'accord. Comment moi j'ai été informé de ça, honnêtement? Je ne sais même pas, je suis à la présidence, je suis au courant de rien. C'est paix à son âme, c'est le fils du président d'Addis, paix à son âme, qui est décédé qui est, au Canada là-bas, vers l'Europe. C'est lui qui est venu me trouver chez moi, à la présidence. Il dit mon commandant, j'ai vu un véhicule avec un certain Touré. Il dit, ah, il faut m'aider, je vais avoir ça. J'ai dit, Touré avec un véhicule. Il y a un militaire qui était à côté de moi. Lui, il dit, toi, tu ne sais pas que les Granco, les Teboro sont partis là-bas. C'est les gens là. J'ai dit, ah bon? Parce que Teboro même avait pris tous les fers de Kalo. Son magasin, tout, il a tout envoyé à la présidence. À la présidence? Oui, c'était déposé chez lui là-bas. C'était pas caché. Et tu vois. Après, j'ai dit, j'appelle Touré. J'ai dit, Touré, on dit, ils ont pris beaucoup de véhicules. J'appelle Touré. J'ai dit, Touré, où tu es? J'ai dit, tu as un véhicule, tu le déposes tout de suite, ici. Donc Touré a envoyé le véhicule là-bas. Lui maintenant, il m'a donné les informations, les véhicules qui ont été pris là-bas, par certains. Mais ce que Pivi a pris, là, c'est sans trace. Maintenant, moi, j'ai interpellé les gens là. J'ai dit, envoyez les véhicules. Sinon, ils ont envoyé un Chrysler. Ils ont envoyé un Murano. Ils ont envoyé une Mercedes. Ils ont envoyé une BMW, il y a 201i. Il n'y a pas son dé en Guinée. Ils ont envoyé les 4 véhicules garés. Au camp. Au camp. Ça, c'est à mon compte maintenant. Les autres, je ne suis même pas arrivé chez eux. Je suis assis sur place. Hein. Ceux qui sont partis, les voici. Maintenant, je rends compte au général Konaté. J'ai dit, ah, les hommes sont partis, c'est les gens là, ils ont pris les véhicules, tout. J'ai rendu compte fidèlement. Il me dit où sont les clés. J'ai pris toutes les clés, je les ai remis. Les véhicules sont restés garés là-bas. Mais pour les Tégoro et les Granco, je ne sais pas, j'entends d'autres envoyer Libéria, tout. Mais les autres là sont garés là-bas. Après, ils sont venus casser, les gens ont voulu voler une. Ils sont venus casser la vitre. Voilà. Donc j'ai constaté ça. Parce que la présidence, je suis venu voir le général Konaté. J'ai dit, ah, il faut que vous me passiez les clés là. J'ai dit, parce qu'ils veulent voler ça. Donc, il m'a remis les clés. Ce qui est cassé la vitre là, moi j'ai vendu ça. J'ai donné Murano là à Marcel. Les autres sont restés garés là-bas. Moi-même, je roulais avec une. Après, Mercedes là ne peut même pas rouler. BMW là, ça ne peut pas rouler ici. C'est trop bas, c'est très sophistiqué. Après, moi, tous les véhicules là, après l'événement de Kounda, ils sont venus mettre grenade dedans, exploser tout. À la présidence. D'accord. Oui, ils n'ont pas pu allumer. Donc, effectivement, des magasins ont été pillés. Non, c'est comme ça que j'explique. D'accord. Pour ceci là. Aussi. Mais ça, c'est pas par rapport aux événements du 28 septembre. D'accord. C'est que j'explique comme ça là. Ça, c'est. Oui. Voilà. Mais après, vous n'avez pas appris qu'ils ont été au domicile des leaders politiques? Vous avez vu?
Tout ce que moi, Dieu va juger entre moi et Tiburo. Parce que, d'ailleurs, la cour même va juger. Parce que, tout ce qui s'est fait, élément de Toumba. Tout ce qui s'est fait, élément de Toumba. C'est celle-là quelqu'un peut connaître. Parce que j'ai fait Gamal. Tout le monde connaît ces celle-là. Là, je peux. Mais tous les autres leaders, je ne connais, à date, je ne peux pas indiquer c'est ici l'ose tel, c'est ici l'ose tel. Même celle-là, sa maison, je ne peux pas indiquer. Parce que je passais seulement avant. Je ne peux pas dire que c'est sa maison, ça. Mais je connais jusqu'à le carré. Quand il rentre, il est quelque part là. Moi, je vais faire ça. Mais il ne faut pas qu'on me caricature. Moi, je ne suis pas un bandit là. Moi, j'ai accepté. Et tu vois, voilà, moi, quand tu me dis que je bagarre, je suis d'accord. Ou tu dis, oui, tu dis, oui, je suis d'accord. Mais je suis 10e de la République, bac 1. 11e de la République, bac 2. Vérifiez. Bien. Monsieur Diakité, vous allez garder le calme. Merci beaucoup. Bien. Monsieur le procureur. Et après ces massacres-là, il y a des filles et femmes qui avaient été transportées dans des camps militaires, notamment au camp Alpha Yaya, où elles ont été transformées en esclaves sexuels. Non. Est-ce que vous avez appris cela? Non. Moi d'abord, ce qui me préoccupait, c'est le plan qu'ils étaient en train de mettre contre moi qui me préoccupait. C'est-à-dire, tous leurs plans, c'est ça. Moi, je ne suis même pas associé à ça. Est-ce que vous avez appris cela? Non, moi, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez jamais vu de filles ou de femmes non. Au camp Non. Si j'en ai, moi, je vais le dire. Si je vois ça, je vais dire. D'abord, on ne fait même pas ça à quelqu'un, à une fille devant moi. Moi, j'ai demandé moi, je respecte les femmes. Moi, je connais mon totem, je respecte les femmes. Tout le monde me connaît pour ça. Je lève ma main, il n'y a pas une qui va faire descendre. Mais je les respecte, je ne regarde même pas ça. Et pour vous, oui, ces massacres du 28 septembre, ils ont été commis par qui ou par combien de personnes environ? Non, c'est le président Dadis et son groupe. C'est le président Dadis, c'est fini. Vous n'avez pas une idée sur le nombre de personnes qui a été déployées au stade? Non, je vous ai expliqué tel que moi j'ai été pris, et tu vois, j'ai été au moment où j'ai été au courant de ça. Donc, je vous ai expliqué quels sont ceux qui pouvaient infiltrer toutes les infiltrations, et ils en savent. Effectivement, les pratiquants d'arts martiaux là, de Grand-Co, il n'a qu'à expliquer qu'est-ce qu'ils étaient devenus. Mais ils étaient à la présidence logés là-bas. Promis, en cas d'être contre manifestation, mais pour être recruté. Grand-Co n'a qu'à expliquer peut-être ça. Mais, parce que l'autre Touré, c'est un élève de Grand-Co. Voilà. L'autre, c'est un élève de Grand-Co. L'autre aussi, c'est son élève Bamba. C'est son élève. Aboulaye, c'est son élève. C'est eux qui s'occupaient de ceci. Pourquoi? À la présidence. En tout cas, moi, ils sont pas de... Voilà. Et ils étaient entretenus par Dadis, hein? Ça c'est clair. Non, ce n'était pas gagé, parce que c'est là-bas ils relevaient. C'est eux qui savent pour quelle fin ils sont là-bas. Ils étaient là-bas. Moi, je ne peux pas mentir sur Dadis. C'est-à-dire... Non. Si son plan a échoué, il n'a qu'à enlever les gens ici. Mais on ne peut pas, mais ils ont déjà montré qu'ils ne peuvent pas. Moi, ils ne pourront même pas. Parce que c'est ce qu'ils ont fait, qui se demandent. Voilà. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Je vais passer la parole à mes collègues. Merci bien. Merci, monsieur Toumba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur Aboubakar Diakité, oui, monsieur le je voudrais revenir sur une question d'accord, qui a attiré mon attention. D'accord. Vous avez reconnu tout à l'heure oui,
avoir fait obstruction à la commission d'enquête qui était venue voir vos hommes. Oui. Vous confirmez ça? Vous confirmez ces déclarations? Non, moi je n'ai pas. Je vous ai dit qu'ils ont été réussis dans le bureau. Nous étions assis. Mais sauf que moi je ne suis pas habitué à ces exercices-là, en ce moment. Et puis en ce moment, hein, voilà, et le pouvoir était là encore, tout le monde se réservait d'abord. Moi, personne ne m'a informé de l'arrivée d'une commission. Je les vois comme ça seulement, mais je les ai réussis parce que je suis respectueux. Ils sont venus, j'ai dit, voilà, on a causé dans le bureau. Ils ont demandé, j'ai donné un peu de version que je connaissais, c'est tout. Vous avez accepté la commission ou bien vous n'avez pas, vous avez refusé? Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'effectivement, vous avez rejeté la commission d'enquête. Vous confirmez ces déclarations? Ah, en tout cas, ils étaient venus, on a... Vous avez refusé, oui ou non? Non, je n'ai pas refusé. La commission a fait son travail? Oui, on a travaillé ensemble un peu. Vous avez travaillé? Un peu, oui. Vous avez donné votre version? Pas tout. Vous avez donné votre Pas version? comme je suis en train de le faire maintenant là. Mais vous avez donné certaines versions Certaines. à la commission. Peut-être certaines. Voilà. On n'a pas coopéré. Hein. Vos hommes, certains de vos hommes qui étaient présents, vous avez accepté que ces hommes soient entendus par la commission? Non, quel homme était présent? Les hommes, parce que la commission a voulu interroger vos hommes également par rapport aux événements du 28 septembre. Oui, Avez-vous accepté cela, cette proposition? C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas la structure de la présence en ce moment. Moi, c'est le salon qui relevait de moi, c'est ce que je dis. Donc, si on généralise, d'abord, ça me faisait mal. Je les vois, les gens ne connaissent pas ce qui est en train de se passer, je suis assis. De l'autre côté, Dadis et les Teguro ont fini de planifier pour mettre ça sur moi. Je suis assis, je vois ça. Les gens vont venir maintenant, tes hommes. Je vais montrer quel homme. D'abord, c'est lui qui, on cherche l'aiguille, l'autre a son pied. Le commandant du régiment a son pied sur l'aiguille. Lui-même, il n'a pas dit qu'il est le commandant du régiment. Ce jour, oui. La date du 28 septembre, oui. Vous déclarez tout à l'heure devant ce tribunal oui. que vous avez été au stade oui. pour chercher le président de la République oui. qui est sorti hors des principes de votre salon. Oui. Il est sorti lui-même. Oui. Il ne vous a pas informé. Oui. C'est ce qui vous a conduit au stade? Oui. Alors, quand vous êtes venu au stade, vous l'avez trouvé au stade? Non. Si vous ne l'avez pas trouvé au stade, quelle devrait être votre attitude? Si vous étiez venu pour chercher le président de la République au stade, arrivé, vous ne l'avez pas trouvé, quelle devrait être votre attitude immédiatement? Immédiatement, c'est vas-y, le réflexe qui m'a guidé d'aller vers les leaders parce que c'est que leur vie était en danger. Je ne pouvais pas ici me préoccuper de tout. Je connais un peu ce qui composait les gens là. C'est Dieu seulement encore, j'ai dit tout de suite, c'est le réflexe qui m'a amené vers les leaders politiques pour leur dire venez vers moi. Ils sont venus, ils savent combien de fois j'ai bataillé là-bas. J'ai réussi à les enlever là-bas. Le jour où j'ai appelé le président Sidia pour me reconnaître, il dit Toumba, c'est Toumba? J'ai dit oui. Il dit décris-moi, qu'est-ce qui était dans ta voiture, qu'est-ce qui a été fait? J'ai dit non, sur mon tableau de bord, il y avait beaucoup de mouchoirs blancs parce que je ne me sépare pas avec. J'ai dit je vous ai distribué ça. Avec les hauts de Koya, il dit oui. Il dit tu as raison. Il m'a reconnu tout de suite par ça. Vous confirmez devant ce tribunal que c'est vous qui avez conduit Sidia Touré? Sidia Touré. Et qui d'autre à la clinique? Louis Senifal. Et qui? Mouktar. Oui. Jean-Marie. Et Baouri, il était dans votre convoi? Ah, Baouri, je ne le connaissais pas en ce moment. Mais s'il n'était pas avec moi, qu'il vienne nous aider en tant que réconciliateur, il n'a qu'à venir dire, effectivement, quand ils sont arrivés là-bas, ils sont venus en convoi ou pas. Ils ont trouvé qui à la clinique. Il n'a qu'à nous dire ça. Je sais que vous avez suivi avec intérêt les déclarations de M. Colonel Tiegoro à cette barre. Voilà. Vous l'avez suivi avec attention. suivi
attention particulière. Il a déclaré ici que c'est lui et quelques-uns de ses éléments qui ont conduit certains opposants à la clinique Pasteur. Oui. Et y arriver, votre troupe est venue composée de vous-même, de Marcel, pour venir les menacer que vous allez faire sauter la clinique. Il n'a pas parlé de Marcel. Il a déclaré ici qu'il a vu quelqu'un, Marcel, Non, au stade. Ça, c'est vers au stade. à la clinique même, qu'il vous a vu à la clinique, vous. Vous l'avez beaucoup coincé, c'est pour cela il rectifie le tir. C'est-à-dire il a renversé. Moi, je veux que les leaders même n'ont qu'à venir finir ça là-bas, la partie là. Je veux savoir. C'est eux qui sont venus. Les déclarations de M. Tchegoro vous concernant par rapport aux menaces à la clinique sont-elles vraies? C'est pas vrai. Parce que vous, à vous entendre, on comprend que c'est vous qui avez sauvé les leaders. Oui, c'est comme ça. C'est ça? C'est comme ça. Et lui aussi déclare que c'est son équipe qui a sauvé les leaders. Vous, à vous entendre, on comprend que c'est la troupe de M. Tchegoro qui a menacé faire du mal aux leaders, à la clinique. Alors, selon ces deux déclarations, quelle est la déclaration qui est vraie? Je n'ai pas dit, j'ai dit ils sont venus avec les Marcel. Je n'ai pas dit les hommes de Tchegoro menacés à la clinique. J'ai dit mais ils sont venus ensemble. Dès qu'ils sont venus, Marcel est descendu, sorti des grenades. J'ai dit tout de suite, j'ai dit Tchegoro était arrêté. Mais c'est eux qui sont venus ensemble. C'est ce qu'ils ne veulent pas reconnaître. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont venus me trouver m'opportuner là-bas. C'est ce qu'il est en train de cacher. Maintenant, monsieur le progrès, si vous devez arrêter quelqu'un là, ceux qui ont réussi l'ordre là, parce que moi, mon président m'a déchargé, il dit, Toumba, il m'a empêché. Toumba, il n'a pas réussi l'ordre de moi. Mais je sais, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il veut dire Toumba, c'est quelqu'un, c'est un monstre, il peut, comment il est imprévisible. C'est ce qu'il voulait dire. Mais moi, je vois, voilà. Alors, au moment où vous quittiez le camp, quand on vous a informé que le président est sorti, en violant les principes de sa sécurité, vous étiez sorti seul, selon vos déclarations, vous êtes sorti avec Foromo. Alors, où étaient plutôt vos éléments, les 32 personnes qui sont avec vous? Voilà, et voilà, je vais vous décrire un peu. Voici la présidence à l'intérieur. Le président occupe un bâtiment avec le ministre de la Défense. Maintenant, ils me font dos. Il y a un autre bâtiment qui est entre nous. Moi, je suis de l'autre côté. Donc, je ne peux pas voir la façade. Donc, à peu près, disons, 150 mètres nous séparent. Mais à partir de ce mois, moi, je suis dans le même alignement que Granco. Il y a une route qui part directement de chez moi vers la sortie. Sans même avoir besoin d'aller contourner, aller chez le président, et tu vas aller voir là-bas. Vous voyez? Donc, moi, mes hommes, j'ai mon salon là-bas, là où je dors, il y a au moins peut-être un groupe passe la nuit avec moi. C'est moi. C'est quand on parle de groupe, cette fois-ci, il faut prendre de 11 personnes. C'est-à-dire de 2 équipes. Je veux savoir, monsieur. Maintenant, là-bas. Monsieur Diakité, je veux savoir, quand vous avez pris le départ pour aller chercher le président de la République, vous n'étiez pas avec vos hommes? Personne. Vous les avez laissés au camp Alpha Yaya? Et ils sont avec le président et l'autre sont dans mon salon là-bas. Personne. Je suis sorti avec vous. Demandez les leaders s'il y avait un militaire dans le véhicule ou un véhicule militaire nous suivait. Je vous ai dit de prendre toutes les conséquences contre moi. Alors, vous êtes venu au stade. Oui. Je reviens sur cette question. Oui. Parce que je vois une importance de revenir sur cette question. Oui. Quand vous êtes venu au stade, c'était dans l'intention de chercher le président de la République. Oui.
Vous êtes venu jusqu'au stade. Hein? Vous êtes venu jusqu'au stade. Oui. Vous n'avez pas vu le président de la République. Oui. Vous êtes resté là-bas. Pourquoi? Non, je ne suis pas resté. Et ça, c'est automatique. Je vous ai dit, on m'a posé la question du temps. J'ai dit, je ne crois pas si j'ai perdu 10 minutes, 15 minutes là-bas. C'est pas resté ça. Est-ce que en principe, vous devez faire 10 à 15 minutes non, sur les si au moins je ne peux pas voir les gens, on est en train de massacrer les gens, et que c'est-à-dire je sois indifférent. Comme ça là. Ce que je pouvais faire quand même pour au moins sauver cette... Je suis médecin. Je suis fait pour sauver. Vous êtes dans l'armée depuis 2002, si je ne me trompe. Oui. Vous avez été recruté en 2002. Oui, oui. Ce jour, parce que c'était pas la nuit, c'était la journée. Oui. Pouvez-vous nous dire qui aviez-vous vu en train de tirer au stade du 28 septembre? C'est que les militaires, les services étaient mélangés. Je ne peux pas ici. C'était des gens qui étaient connus par vous ou bien c'était des éléments nouveaux? Non, il y avait des inconnus. Je vous ai dit. Il y avait des inconnus. Les infiltrations là ne sont pas connues. Kalia, nous, on ne connaît pas. Et même, Kalia, on ne les connaît pas. Les gens de Gono, les gens de Makambo, etc. Les gens de Georges. Et tout ceci. Les gens qui sont sortis avec Marcel. Vous-même, vous avez fatigué ici le colonel Tchegro. Vous l'avez demandé, tu sors, tu viens au stade, tu trouves des dispositifs, tu donnes ordre là-bas. Est-ce qu'il relève de toi? Parce que s'il ne relève pas de toi, tu ne te mêles pas. Tu les laisses jouer leur rôle. Mais s'il y a des dégâts, c'est-à-dire comme ce qui s'est passé, non, c'était inadmissible. J'ai intervenu. Vous avez vu Marcel au stade? Vous l'avez rencontré au stade? Marcel, vous avez, selon vos déclarations, vous êtes venu en secours pour sauver la vie de ces leaders politiques. Non, selon vos déclarations là-bas, que vous êtes venu en secours pour les extirper de la situation, pour les conduire à la clinique. C'est ce que vous avez dit à la barre, n'est-ce pas? Non, on peut dire, je ne suis pas venu. Non, vous êtes venu sur les lieux, vous les avez tirés de ce mal pour les conduire à la clinique. Exactement. Est-ce que vous avez sauvé d'autres citoyens? Vous avez vu d'autres citoyens qui étaient encore dans le mal? J'ai sauvé. Vous avez sauvé qui et qui? J'ai sauvé parce que j'ai dit en sortant des gradins, au nom de Dieu. Ce qui s'est passé entre les gens qui étaient dans le caniveau là, avec lui qui était arrêté au-dessus de... Ce n'était pas bien. Je l'ai dégagé d'une manière... Non, il est parti. J'ai dit ça, c'est quoi ça? Moi, c'est comme ça, je donne les ordres. Je m'impose impérativement. Et puis, lui quitte. Ceci, là, se lève. Mais après, on sort. Les leaders sont avec moi. Les leaders sont avec moi. Monsieur Sidiki, Monsieur Toumba. Nam. Monsieur Toto. Mamadou Ba Toto Kamara. Oui. Monsieur Mathieu Bangora. Oui. Vous citez clairement. Pour dire que c'est vos éléments qui sont allés au stade. Voilà, je les ai fait comprendre maintenant. C'est la structure de la présidence. Je les fais comprendre pour qu'ils comprennent. Et tous ils sont... Toto, Marcel a frappé Toto. On dit c'est les hommes de Toumba. Heureusement, Dadis a vérifié. J'ai appris. À la sortie du post-contrôle, il se croise avec Général Toto. Marcel Gare, il le débarque, il ordonne ses hommes, tendez-le. Il le frappe là-bas. Toto rentre à la présence en pleurant, il rentre chez Dadis, il vient tomber. Il dit, tes hommes m'ont tué. Tes hommes m'ont tué. Il pleure, il se tombe à terre. Dadis se lève la nuit là. Il regroupe tout le régiment. Pour eux, Toumba en sait. Moi, je ne savais même pas, j'étais dans mon bureau. J'ai vu Fourmi en train de tourner autour de moi. J'ai dit quoi? J'ai dit, hey, nous on a gâté quelque chose, go.
On a frappé le général. J'ai dit, hé, vous l'avez frappé? Il dit, oui, il dit, hey, le président a fait sortir tout le monde. Dadis a fait coucher tout le monde à terre, ventre au sol, pour demander excuse à Toto. Moi, je ne suis pas venu. J'ai dit, c'est vous qui savez, ce que vous avez gâté, c'est quitter là. Mais le matin, tout le monde dit, les hommes de Toumba. Jusqu'à présent, il y a l'étiquette là sur mon dos. Je le dis ici. Je ne savais même pas ça. Très bien. Vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. Oui. Suite aux déclarations de général Toto, Mathurin plutôt, Oui, Mathurin vous a cité clairement pour dire que c'est vos éléments qui sont allés au stade. À la réponse à cette question, vous avez dit que c'est votre grand frère. Oui. Vous partiez même chez lui au bureau pour le voir. À mon avis, il n'y a pas d'antécédent entre vous et M. Mathurin Bamba. Il y a un antécédent. Quel est l'antécédent qui vous lie? C'est-à-dire, la prise du pouvoir, hein, et ils étaient d'abord dans un camp où on a dégagé. Puisque lui, aujourd'hui, il a la force, je ne vais pas dire le nom. L'intéressé qui voulait prendre le pouvoir, je l'ai dégagé à côté. Vous voyez, ça, le général Mathurin, c'est un gendarme quand même. Moi, lors du prise du pouvoir, moi, je l'ai connu. Je ne l'avais pas connu auparavant. Mais c'est qu'ils ne sont même pas la paix. Ils ne connaissent pas comment est la présence. Maintenant, c'est ce que moi, aujourd'hui, je suis en train de faire comprendre le peuple. Le mensonge qu'ils ont fait monter contre moi. Comment ils m'ont caricaturé. Comment ils étaient en train de fabriquer. C'est une conception pour dire, maintenant, c'est ça Koundara. Venons, on va l'éliminer pour rendre compte au peuple, dire, quand nous étions venus, pour l'arrêter par rapport à cet événement, il s'est révélé, il a tiré, on l'a tiré, il est mort. Il n'y a plus de témoins. Maintenant, ils vont continuer le pouvoir. Voici, c'était le plan. C'était pour me tuer à Koundara. Maintenant, dire maintenant, ah, on est venu l'arrêter, Toumba, vous le connaissez, donc c'est lui qui a envoyé les gens au stade, c'est lui qui a fait tout ça. Maintenant, il a refusé qu'on ne l'arrête. Maintenant, il a pris l'arme et puis ils ont tué, il est mort. C'est fini. Le 27, vous n'avez pas appris une réunion préparatoire à laquelle les autorités étaient présentes pour parler des événements du 28 septembre, de la manifestation du 28 septembre. Moi, c'est à travers Vous n'avez pas eu cette information? Du tout. Si ce n'est pas le matin qu'on m'a réveillé là, et Dadis a commissionné pour venir m'appeler dans ma chambre, sur l'honneur devant Dieu. J'en ai fini pour l'homme, Monsieur le Président. Devant Dieu. J'en ai fini, je vous remercie. Voilà, amis
Raphaël là-bas, Monsieur Alpha Madou Baldé, Monsieur ministre, et certains sont des secrétaires ou à des hautes fonctions, et c'est d'ailleurs l'administration même qui était le plus important sous mes yeux. Ce n'était pas un CNDD comme on peut le dire, le CNDD, voilà, les militaires.